Bien. Alors, on va un petit peu parler du mois de Elul, évidemment. Vous savez que concernant le mois de Elul, on a deux éléments qui sont des certitudes. On a deux seules certitudes qui sont acceptées selon tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les deux seules choses que tout le monde fait en Elul, à part la tchouva, hein, tu vois, c'est bon. Les slichot. Non, les Ashkenazim ne font pas les slichot, ils font que juste avant Rosh Hashanah. Ouais, on prie, mais c'est pas une halakha. Je parle au niveau des halachot. Alors, il y en a une que vous connaissez, une que vous connaissez peut-être moins. La première qui est facile, c'est le shofar. Donc, dans toutes les communautés, on sonne du shofar pendant le mois de Elul. Après, chacun, à quel moment on le sonne ou quoi, ça peut varier. Mais en tout cas, on sonne le shofar. Et la deuxième chose, qui est moins connue, c'est que tout le long du mois de Elul, on dit le Shabbat des haftarot qui sont kavua, qui sont fixes. Donc, j'explique pour ceux qui pourraient ne pas savoir, après la paracha de la semaine, on lit tous les Shabbats une haftara. La haftara, c'est un passage des prophètes, et en général, la haftara, soit elle correspond à la paracha, il y a un lien entre la paracha et la haftara, soit elle correspond à la circonstance. Par exemple, pour les fêtes, il y a des haftarot particulières. Quand un Shabbat tombe Rosh Chodesh, il y a une haftara particulière. Il y a une haftara pour le lendemain de Rosh Chodesh, par exemple. Okay. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a une question pour le mois de Elul. Le mois de Elul ne tombe pas Shabbat, mais il peut tomber un dimanche. Quand un Rosh Chodesh tombe dimanche, il y a une haftara spéciale, celle qu'on appelle Macha Chodesh. Et on se demande si, quand Rosh Chodesh Elul tombe un samedi soir, est-ce qu'on fait la haftara prévue qu'on doit dire en Elul, ou est-ce qu'on fait la haftara de la veille de Rosh Chodesh? Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, halakha, on fait la haftara de ce qu'on appelle les 7 semaines de consolation. Comment ça se passe? À partir de Tisha B'Av, donc le Shabbat d'après Tisha B'Av, et jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 7 Shabbatot. Il y a 7 haftarot. Et ces haftarot, elles sont invariables. Ok? Donc, même, comme je le disais ici, c'est moins connu, mais en Elul, quoi qu'il arrive, on lit toujours les mêmes haftarot. Mais ce n'est pas des haftarot, entre guillemets, qui sont dus au hasard de la paracha ou un thème qui correspond à la paracha. Ce sont des haftarot qu'on appelle les haftarot de consolation. D'accord? Et donc la question est de savoir quel rapport entre Elul, donc la préparation à Rosh Hashanah et à Kippour, et ce thème qu'on trouve dans les haftarot, le thème de la nechama, de la consolation. Alors en fait, comment ça se passe? Juste, j'explique un peu le contexte. Il y a 3 semaines qu'on appelle les Shlosha des Pour Anuta, d'accord, les 3 semaines de reproche. Donc les Ramim, ils ont fixé 3 haftarot pareil, qui sont invariables, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et puis après, il y a 7 semaines, 7 Shabbatot, 7 haftarot de consolation. Et entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a une haftara qu'on appelle haftara de Tshuva. Ok, Tshuva Israël, Hashem Elohim Israël. Après, ça varie. Ça dépend. Entre Kippour et Sukkot, des fois, il n'y a pas de Shabbat, comme cette année, je crois. Des fois, ça peut être la paracha de Vaguiler, ça peut être la paracha de Haazinu. Bref, peu importe. Donc, on en parlera. Ça va dépendre. Il peut y avoir un Shabbat ou pas. Bref, c'est pas kavua. C'est pas fixe. Ok? Donc, quel rapport entre la haftara, entre la nechama et le mois de Elul? Voilà ce que nous, on va essayer d'expliquer. Ok? Alors, pour expliquer
la Nechama, on va d'abord faire une petite introduction en citant un texte de la Gemara de Brachot, d'Aflamet Dalet, page 34, dans lequel la Gemara explique le message commun de tous les Nevi'im. D'accord? Vous avez déjà étudié les prophètes? Ok? De quoi parlent les prophètes? Quel est leur but de façon générale dans les messages qu'ils nous délivrent? Il y a trois avis. Premier, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yonatan. Kol hanevi'im kulan, lo nitna be'u. Je vais expliquer. Et là, les messies, bito, les talmid chacham, vele ose par kamatia les talmid chacham, vela mehane talmid chacham mine chasav. Aval talmidei chachamim atzman, aïn lora'ata elokim zulatra yase la mechakelo. J'explique. La Gemara, elle dit comme ça. Évidemment, c'est une image, mais une image très profonde. La Gemara, elle dit, tous les prophètes n'ont prophétisé que en ce qui concerne, deux points, celui qui épouse la fille d'un Talmid Chacham, d'un sage. Celui qui, littéralement, fait des cadeaux au Talmid Chacham. Et à celui qui fait profiter de ses biens au Talmid Chacham. Mais les prophètes n'ont pas prophétisé concernant le Talmid Chacham direct. Ok, Rashi, Lonitna Be'u, Atovot Ve'anechamot. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. La Gemara nous explique qu'en fait, les prophètes, dans le message qu'ils délivrent, à quoi servent les prophètes? Les prophètes sont un trait d'union entre le peuple juif et Akadosh Baruch. C'est eux qui avaient une inspiration, qui nous l'a délivré, qui nous expliquait, etc. Ce que les hommes n'étaient pas capables de comprendre, de percevoir, pardon, les prophètes leur permettaient. Mais, voilà que la Gemara nous dit, attention, les prophètes vont toujours parler, mais avec un espèce de décalage. L'image, c'est la suivante. Si les prophètes voulaient parler de l'importance du Chacham, du sage, du Talmid Chacham, ils ne parlaient pas directement du Talmid Chacham, ils parlaient de celui qui épouse la fille d'un Talmid Chacham, de celui qui fait profiter le Talmid Chacham de ses propres biens, sous-entendu, de celui qui se rapproche du Chacham, sans parler directement du Chacham. D'accord? J'explique. Imaginons que, par exemple, je vous parle de, je sais pas moi, d'un sujet, je vous parle du bonheur. Ok? Mais plutôt que de vous expliquer le bonheur, parce que c'est vraiment très difficile à exprimer et à percevoir, je vais vous expliquer ce qui se rapproche du bonheur. Et je vais vous dire, tu vois, si un jour, tu vis telle et telle chose, hein, tu vois, et ben voilà, tu t'es rapproché du bonheur. Mais je ne peux pas t'expliquer le bonheur. Donc, la Gemara dit comme ça, lorsque les Nevi'im, les prophètes, nous parlent, en fait, ils ne rentrent pas dans le sujet qu'ils voudraient nous faire comprendre. Ils nous parlent de la périphérie. Vous voyez? Ils ne parlent pas du Chacham, ils parlent de celui qui a un lien avec le Chacham. Maintenant, on comprend bien, c'est une allégorie, c'est une image. Parce que les prophètes ne parlent pas du Talmid Chacham, ils parlent d'Hachem. Mais l'image, c'est quoi? Ils ne te parlent pas d'Hachem, ils te parlent de la relation que tu peux avoir avec Hachem. Premier avis. Deuxième avis, Ve'amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, donc c'est le même qui parle, mais il dit différemment. Kol hanevi'im kulam lo nitna be'u ela limot hamashiach aval leolam haba lo ra'ata elokim zulatecha, etc. Même formule. Les prophètes ne nous parlent pas directement du Olam Haba, hein.
Il nous parle de la fin des temps. Sous-entendu, la fin des temps, c'est ce qui se rapproche le plus du Olam Haba dans ce que l'homme est capable de comprendre. Vous me suivez? D'accord? Donc le prophète, il ne va pas jusqu'au bout. Il n'aborde pas le thème qu'il voudrait nous expliquer parce que c'est pas possible. Alors il parle de ce qui se rapproche le plus. Ok? Troisième image, toujours Amar Rabbi Ria Baraba Rabbi Yochanan. Kol hanevim lo nitnabeu ela le ba'alei tshuva, aval tzadikim gmurim aïn lo ra'ata elokim zulatecha, etc. Lorsque les prophètes nous parlent du tzaddik, ils n'en parlent pas directement. Ils parlent de celui qui est en train de devenir un tzaddik, le Baal Teshuva. Pareil, même image. Ok? Avec des mots différents, mais on est encore dans le même esprit. Donc, il y a une idée derrière ce texte de la Gemara, évidemment, qu'il nous faut comprendre. Ok? Je récapitule. Le message n'est pas dit de façon frontale et directe. Le message, il est dit de façon détournée. Mais c'est quoi de façon détournée? On ne nous parle pas de l'objectif. On n'aborde pas le concept lui-même, on aborde le sujet ou les idées qui nous permettent d'approcher le concept. Ok? Bon, c'est intéressant, ça veut dire que même au niveau j'ai envie de dire, pour un orateur, c'est intéressant ce que la Gemara nous donne comme conseil. Elle nous dit en fait, tu vois, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, explique-lui ce qui le rapproche le plus de cette chose-là. D'accord? Imaginez, je parle à un pauvre de la richesse. Il ne va pas comprendre. Alors je vais dire, tu sais, tu vois cette voiture? Ben voilà, c'est une voiture qui vaut beaucoup d'argent à... Donc le pauvre, il peut comprendre que s'il avait de l'argent. C'est un exemple. Malheureusement, c'est valable dans l'autre sens aussi. Un riche ne peut pas comprendre ce que c'est que la pauvreté. Ok? Quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas comprendre ce que c'est qu'être malade. Ah, alors on va lui montrer des malades. Mais tu sais, si tu vas rendre visite à un malade ou tu vas l'aider ou quoi, donc on va créer un espèce de kécher, de lien, ça il peut comprendre. Donc, pour expliquer ce que c'est un Talmid Chacham, on va nous expliquer de quelle manière on peut avoir un lien avec lui. Pour nous expliquer ce que c'est que Olam Haba, on va nous parler de ce qui se rapproche le plus de Olam Haba. Maintenant, Alvaï qu'on comprenne ce que c'est la fin des temps, Mashiach. Mais bon, pour nous expliquer ce que c'est un tzaddik, on va nous dire, tu sais, quand on fait teshuva, on se rapproche. Donc ça c'est le texte de la Gemara dans Brachot Daf Lamed Bet. Ok? Nous, on va expliquer par rapport à ce que disent les parachutes, d'ailleurs qu'on lit en ce moment, donc les parachutes de Yom Kippour, vous savez, de Ilou, vous savez que dans les parachutes qu'on lit en ce moment, excusez-moi, dans Devarim, en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Et Moshe Rabbeinu, il va, en s'adressant au peuple juif, il va leur faire un certain nombre de reproches. Ok? Et dans la paracha qu'on a lu justement ce Shabbat, il y a un verset qui dit Tamim tiye Machem Elokecha, sois parfait, simple avec Dieu. Et la paracha va parler justement du thème du prophète. Dans cette paracha qu'on a lue ce Shabbat, il y a la source selon laquelle on sait que un jour, Dieu ne parlera plus directement. On aura ou des prophètes ou des rabbinim, des maîtres. C'est de là qu'on le sait. Là-bas, il y a marqué Navi mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha. Moshe dit un prophète qui viendra de parmi vous-même, de tes frères, comme moi, dit Moshe, Dieu, littéralement, te donnera, t'installera. Et lav tishmaoun, attention, mitzvah tassé de la Torah, d'écouter ceux qui nous enseignent la Torah. Ok? Alors écoutez bien.
Kerol asher shalta me'im Hashem Elokecha bechorev. Comme tout ce que tu as demandé à Hachem, à Chorev. C'est quoi Chorev? Sinaï. Ok? Beyom Akahal, les morts, le jour du rassemblement, le jour où on a reçu la Torah. Ok? Qu'est-ce que tu as demandé à Hachem ce jour-là? Ils ont demandé quoi les Juifs à Hachem, le jour du don de la Torah? De se taire. Lo Osef Lishmoa et Kol Hachem Elokai. Les Juifs ont dit il faut que Dieu se taise, on ne peut pas écouter. Trop dur d'écouter. Pourquoi? Ve'et ha'esh agedola azot lo e'od ve'lo amut. Je ne veux pas voir ce feu. C'est-à-dire que, quand on parle de Hachem qui parle, on parle d'un feu. Et les Juifs ont dit on ne peut pas. Si on le voit, quoi? On va mourir. Lo e'od ve'lo amut. Je ne veux plus le voir pour ne pas mourir. Vayomer Hachem est là, et Tibo Hachem Dibéro. Alors Dieu m'a dit, c'est Moshe qui parle. Ok, ben d'accord. Ils veulent pas de problème, je me tais. Ok? Navi Hakim Lahem. Alors je leur donnerai un prophète. Venatati Devarai Befiv. Littéralement, je mettrai mes mots dans sa bouche. Et il dira ce que je leur donnerai. Mais attention. Veaya Eish Asher Lo Ishma Devarai. Et celui qui n'écoutera pas ce que je dis à travers lui, ben, je demanderai des comptes. Vous voyez, la Torah parle clairement. De là, on apprend que c'est une mitzvah de la Torah d'écouter les chachamim. Vous savez, quand on nous dit nalacha, on dit c'est midé oraita ou midé rabanan. Hein? Ça change strictement rien. Que ce soit les chachamim ou que ce soit la Torah qui nous l'a dit, ça change rien. Parce que la Torah nous demande d'écouter les chachamim. Mais vous savez ce qui m'intéresse dans tout ça? Ça, on le savait. Ok? Même si on ne connaissait pas la source, mais bon, on sait que les Chachamim, on est censé les écouter. Mais il y a une idée qui est encore une fois, qui est très profonde. Pourquoi les béné Israël, les Juifs, ont demandé à Dieu de se taire? Pourquoi? Réponse, voilà ce qui est marqué dans le Passouk. Ils ont dit, je ne veux plus voir ce feu pour ne pas mourir. C'est-à-dire que les Juifs ont cru, ont pensé, que s'ils continuaient à écouter Hachem, ils allaient mourir. Je vous pose une question. Ils seraient morts? Peut-être qu'ils avaient peur parce qu'il y en a plein qui sont morts. Qui est mort? Ils sont tous morts. Ils ont tous revécu. Donc c'était pas le but de les tuer. C'est le but, c'est De leur faire peur? de leur Eh ben, qu'ils aient peur. Qu'ils aient peur. Dans la vie, il faut assumer ses peurs. Un mari qui a peur de sa femme, il a peur de sa femme. Il assume. Hein? Moi, j'ai toujours eu peur de mes parents. Et alors? Non, mais vous vous rendez compte, c'est une défaillance. C'est-à-dire que les Juifs ont pensé que Hachem leur parlait, mais qu'ils ne pouvaient pas entendre. Quoi alors? Elle est où la confiance? Ils ont pensé que Dieu qui parle, c'est un feu qui va les faire mourir. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est une faiblesse, c'est un échec. Mais Hachem, il a joué le jeu. Alors, si vous voulez, je me tais. Il n'y a pas de problème. Mais on le leur reproche. On aurait dû supporter. Quoi? Non, c'est peut-être la peur de cette proximité avec Hachem en fait. Parce qu'en fait, la connaissance ultime fait qu'on passe. Tu sais à quoi tu me fais penser? Tu pensais à ces jeunes qui se fréquentent et qui disent non, on est trop amis pour franchir le pas. Ils ont raison? Ah non, ils n'ont pas raison du tout. C'est quoi? Ils savaient quoi? Avoir peur de la proximité que Dieu nous offre. Ils ont peur du changement en fait. Jusqu'à présent c'était Moshe Rabbeinu qui les guidait et puis comme c'est Hachem. Ah, alors on va le dire gentiment. En fait, ils ont eu peur de ne pas être capables. Mais ça aussi, c'est un manque de confiance. Il ne s'agit pas d'un mafieux ou d'un président de la République qui dit à quelqu'un, allez viens, je vais me rapprocher de toi, et il dit, non, moi je suis tranquille, moi je fréquente des gens simples, pas envie d'avoir des histoires. Non, c'est Hachem qui leur dit, venez, je viens vers vous. Et non, on n'est pas capable. Mais si Hachem
avait discuté, il aurait dit, mais c'est moi qui vous ai créé. Je sais moi mieux que vous de quoi vous êtes capable et pas capable. Peut-être qu'ils n'ont pas eu envie d'être capables. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être capables. Imaginez que maintenant, du jour au lendemain, on vous dit, voilà, tu vas être le rave de tout Jérusalem. Je dis, ah non, je suis pas tranquille. Je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. J'ai pas envie. Il y a des responsabilités dans la vie qu'on n'a pas envie. Alors on va dire on n'est pas capable. Peut-être qu'on est capable. Et c'est ça qu'on leur reproche. Vous n'avez pas voulu. Vous avez considéré Hachem comme un feu. Et que ce feu vous aurait brûlé. Ok? Continuons. Continuons. Où est la véritable défaillance? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si maintenant je vous demande pourquoi il y a des prophètes, pourquoi il y a des chachamim, qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que nous a appris ce verset? Vous pas voulu. Voilà, vous n'avez pas voulu que moi je vous parle, ok, donc je vous mets des hommes. Donc en fait, l'existence des prophètes, l'existence des maîtres, c'est la conséquence du refus du peuple juif d'écouter Dieu lui-même. Les Tzaddikim, ça rentre dedans aussi. Comme, tout le monde rentre dedans. C'est tous des C'est pas Tzaddikim. le problème, c'est que les Bénédictins, peut-être qu'ils ont eu peur avec cette ira, ils ont dit on préfère avoir quelqu'un de notre niveau pour nous guider. Et c'est quoi, Hachem, il donne la Bechira au Bénédictin de choisir. Alors, Mais je t'offre un niveau qui est 1000 fois plus élevé. oui, mais peut-être qu'ils n'étaient pas encore prêts pour ça. Donc ils n'ont pas voulu assumer. Non, ils n'ont pas voulu. Ils ont pas, c'est ce que je dis, ils n'ont pas voulu assumer. Oui, mais c'est pas quelque chose de façon. Mais dans la vie, c'est dramatique de ne pas vouloir assumer. Dans la vie, tu ne pourras jamais être capable de ce que tu n'es pas prêt à assumer. Je reprends l'exemple du mariage. Combien de coups, moi, j'ai vu dans ma vie de gens aller quasiment jusqu'au mariage, dire au dernier moment, non, je ne suis pas capable, non, je ne vais pas pouvoir. Pourquoi ceux qui se marient, ils sont plus capables? Non, on ne sait pas, mais on se lance. On se lance. C'est vrai que ça concerne plus les garçons que les filles, mais l'idée, vous l'avez comprise. Alors, donc, récapitulons parce que je veux avancer pas à pas. Les Juifs ne veulent pas entendre Dieu, alors la suite des événements, c'est que Dieu leur donne des prophètes, des hommes, qui vont faire le lien entre lui, Akadosh Baruch Hu, et les hommes. Ok? Alors maintenant, revenons à la question. Et est-ce que vraiment un homme est capable de côtoyer la Shrina, la présence d'Hachem? Non. Donc Dieu s'est trompé? Non, mais c'est pas. Ça veut dire c'est trop fort. C'est comme le Kohen Gadol quand il rentre au Kodesh HaKodashim un jour dans l'année pour Yom Kippour. Alors oui, alors on savait s'il était capable ou pas, s'il était apte ou pas. Mais s'il était apte, il ressortait indemne. Mais, il faut être au niveau du Kohen pour pouvoir côtoyer le bon Dieu. Mais je suis d'accord. Alors on ne te demande pas de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais ça reste une question, on ne saura jamais en vérité. Nous on a refusé, mais on ne saura jamais. Le couple qui se marie pas, on ne saura jamais si ça va être un bon couple ou pas. Jamais on saura. D'accord? Alors, ça c'est pour expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara a dit, en fait, le prophète, il n'aborde pas le sujet dont il est vraiment question. Il aborde la périphérie du sujet. Il ne parle pas du Chacham, il parle de celui qui a un kécher, un lien avec le Chacham. Il ne parle pas du Olam Haba, il parle du Mashiach. C'était quoi le troisième exemple? Il ne parle pas du tzaddik, bravo, il parle de celui qui se rapproche du tzaddik, qui fait tes choix. Ok? Donc, ce que veut nous expliquer la Gemara, c'est ça, c'est que, en fait, le programme, c'était que les béné Israël et les Juifs soient directement en contact avec Dieu. Dieu parle, eux entendent. Ils n'ont pas été capables. Donc Dieu a mis des hommes, mais
dans cette même logique, les hommes qui parleront ne pourront pas aller jusqu'au bout du message dont ils sont censés être les porteurs. Voilà l'explication de cette Guémara. Comment? Oui, mais la prophétie dont nous bénéficie, elle est toujours périphérique. Ok? Qu'est-ce qui faisait peur au peuple juif? Ce qui leur faisait peur, c'est un feu. Ok? Un feu qu'on appelle, alors ici il est appelé Aesh Agdola Azot. Ok? Le feu, vous savez en hébreu, comment on dit consumer en hébreu? Esh Ochla, un feu qui consume. C'est la même orthographe que manger. Parce que véritablement, un feu, il mange, quoi, il avale. Ok? C'est quoi un feu, il avale? Alors on va expliquer une idée qu'on a déjà abordée dans nos cours précédemment. Les Chachamim nous disent à plusieurs reprises que la nature du feu, c'est de rendre tout feu. D'accord? C'est que quand le feu rentre en contact avec un élément, l'élément devient feu. C'est ça un combustible. Un combustible, c'est un élément qui est capable de devenir feu. Ok? Donc de deux choses une, ou bien le feu mange, c'est-à-dire quoi? Il rend feu, ou bien alors le feu il brûle pas. Prenez une pierre, vous la mettez dans le feu, elle reste intacte. Elle noircit peut-être, mais elle reste pierre. Hein? Quoi? Quand ils fondent, ils deviennent combustibles. Ok? Donc, nous on va aller selon cette logique. Akadosh Baruch Hu parle. Hein? Non, là, tu rentres dans une autre idée, l'idée des contraires, l'eau, le feu, etc. Ok, mais je t'explique. Si les béné Israël étaient de l'eau, ils n'auraient pas eu peur du feu. Donc ils ne se considéraient pas comme de l'eau. Comme quoi ils se considéraient? Comme un combustible. Donc moi je pose une question. Si ils sont combustibles, avec le feu, ils vont devenir quoi? Feu. Mais si le feu dont on parle c'est Hachem, de quoi ils ont peur? Voilà la problématique. C'est que, comme on dit en langage talmudique, Mima Nafshar. Soit tu as peur du feu, soit tu n'as pas peur du feu parce que tu risques rien, hein. Le feu ne va pas te changer. Soit tu as peur du feu, pourquoi? Parce que tu vas devenir toi-même feu. Mais si le feu c'est Hachem, il est où le risque? Voilà le reproche qu'on leur fait. On leur dit, mais une seconde, vous avez eu peur d'Hachem parce qu'il est feu. Mais au pire, il vous aurait rendu feu comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la proximité d'Hachem, elle est contraignante, je l'avoue. Elle est une énorme responsabilité, je vous l'accorde. Mais au pire des cas, elle rend Dieu. Un homme qui toucherait Dieu deviendrait Dieu. Ce ne serait pas le Dieu, ce ne serait pas Hachem. Mais en fait, il ferait partie de cette façon que nous, on a de percevoir Hachem. Nous, on le perçoit comme un feu. Peut-être que la plus belle chose qui pourrait arriver aux hommes, c'est d'être le feu d'Hachem. Mais ils n'ont pas voulu. Où était l'erreur? Encore une fois, si je vous pose la question en demandant où était l'erreur, c'est parce que j'admets que c'est très très difficilement envisageable. Très difficilement envisageable. Ok? Mais ça aurait été peut-être possible, et on va expliquer pourquoi et comment. Donc nous disions tout à l'heure que l'un des éléments qui caractérise
le mois de Elul, ce sont les Haftarot qu'on lit, qui s'appellent les Haftarot de la Nechama. On est dans les semaines de Nechama, de consolation. Ok? Et là-dessus, les Chachamim se posent une question. C'est quoi la Nechama? C'est quoi la consolation? Alors il y a la consolation, on va dire, d'un drame, quelqu'un qui a perdu un proche, ok? Mais dans la vie, il y a plein de consolations. Plein de consolations. Comment on console quelqu'un? La Gemara apprend que c'est le Nichum Avelim, d'après certains, ça peut être une mitzvah midoraita. On voit que même Hachem lui-même, t'as les consoler, bref, peu importe. Ok? Pouvez-vous me dire, en hébreu, dans la Torah, quelle signification on donne au mot Nechama, à part consolation? Hein? Pitié? Je crois pas. Alors par exemple, il y a marqué, on va voir, j'ai pas le texte sous les yeux, mais on va voir que, on va le voir par exemple, je vais vous donner un indice, vous allez le trouver tout de suite, on le trouve ce mot dans la paracha de Noach, si je ne me trompe pas. Alors? Quand Yona, non. Noach? Oui. Non, quand il a pris la Teva et tous les autres ils étaient morts. Non. C'est un verbe qui est conjugué, et donc le sujet c'est Hachem. Ici? Non. Akadosh Baruch Hu, il a regretté d'avoir créé l'humanité. D'accord? On va le voir aussi au moment de la faute du Vaudor. Vaïnachem Hachem ala ra'a asher diber la asot le'amo. Au début, il veut éradiquer le peuple juif. Moshe Rabbeinu plaide la cause du peuple juif. Alors Akadosh Baruch Hu, il accepte. Vaïnachem, c'est quoi Vaïnachem? Non. Il revient en arrière. D'accord? Donc il change d'avis. Ok? Kini Khamti ki asitim. En noir. Ok? Bref. Le mot Nechama, celui par lequel on va désigner la consolation, il exprime l'idée de quelqu'un qui change d'avis. Qui change d'avis. J'avais un avis, j'ai changé. C'est quoi un regret? Je vous dis une chose, puis après je regrette. Mais quand tu l'as dit, tu l'as pensé. Oui, mais maintenant je regrette. Je change. Je t'ai dit qu'il n'était pas gentil, franchement je regrette. C'est ça un vrai regret. Ok? Quel rapport avec la consolation? Donc en fait, nous, ce qu'on va expliquer, c'est que la consolation, c'est de changer de perception. Vous savez, en français, on dit faire son deuil. C'est quoi faire son deuil? Alors, en général, l'explication qu'on donne pour la Nechama, c'est que dans la vie, on est consolé, on peut être consolé, ou se consoler tout seul, ou être consolé, quand on accepte ce qui nous arrive et le changement que ça implique. Alors justement, je voudrais expliquer. C'est quoi un deuil? Un deuil, c'est très simple à expliquer en tout cas. C'est quand dans la vie, on a un environnement, on a des repères, ok? Notre vie, on l'aperçoit grâce à ces repères. Donc, j'ai un père, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis un jour, ces repères disparaissent. Il peut y avoir un moment où on considère, on a l'impression que la vie ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui se passe grâce à la Nechama? Je me rends compte que la vie va devoir continuer. La même? Non, avec un changement. Et donc, la consolation, elle implique que j'accepte le changement.
J'accepte. Être consolé, c'est pas dédramatiser. C'est pas dire, ah bah c'est pas grave. Non. C'est accepter que cette nouvelle situation, écoutez bien, est aussi une situation. Moi, je croyais que la situation, elle était ce qu'elle était. Et que quand les choses changent, c'est plus possible. Eh ben non. Je me rends compte, dans l'épreuve, que la situation a changé, mais que ça aussi, c'est une réalité. Quelqu'un qui se réveille un jour, il n'a plus de père, du préserve, ou il n'a plus une personne qu'il aimait beaucoup, il doit accepter, ça va lui prendre le temps que ça va lui prendre, que la vie doit continuer. C'est plus la même, c'est vrai. Les choses ont changé. Un Nechama, c'est comme quand Hachem il a créé l'humanité, qu'un jour il a dit ah non, j'aurais pas dû les créer. C'est comme quand un jour il a dit je vais les punir, et il dit ah ben non, je change d'avis, je les punis plus. Comprenons, pour un homme ça s'appelle changer d'avis, pour Dieu c'est différent. Pour Dieu c'est qu'en fait il y avait deux possibilités. Et les deux étaient possibles, étaient vrais. Mais c'est un autre thème. Pour nous les hommes, on croyait en quelque chose, on était peut-être persuadé que c'était la seule possibilité, et bien la vie nous force à accepter que les possibilités, finalement, sont multiples. Et j'accepte. Et c'est comme ça que je vais découvrir ce que c'est que la consolation. D'accepter le changement. D'accord ? Écoutez bien. Si je devais donner une image, je dirais que si le deuil est une destruction, ok, c'est le seul moyen de reconstruire autre chose. La Gemara dit, si les pères ne disparaissaient pas, les fils ne pourraient pas construire. Terrible. Et en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, quand on est un petit enfant, et que nos parents décident tout à notre place, et qu'après un jour on grandit, il peut y avoir une situation où à un moment, l'enfant il a besoin qu'il n'y ait rien au-dessus de lui. Personne ne le souhaite. Mais finalement, qu'est-ce qui va permettre à une personne d'accepter d'être consolée? C'est de se dire, cette disparition va permettre à autre chose d'exister. Et moi je rajoute, cette autre chose qui va exister n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu d'abord une disparition, n'ayons pas peur des mots, qui est une destruction. C'est une destruction. C'est très dur d'accepter la destruction. D'un autre côté, quand dans une ville, par exemple comme Jérusalem, où il y a des très anciens bâtiments, vous en voyez tout d'un coup des nouveaux, magnifiques, rappelez-vous qu'avant, un jour, il y avait un vieux bâtiment, qu'il y a peut-être des gens qui ont eu beaucoup de peine le jour où il a été détruit, mais que quand vous voyez des nouveaux bâtiments magnifiques, c'est grâce à ça qu'ils peuvent être là. Voilà. Voilà comment le monde fonctionne. Et pourtant, on pleure toujours le Beth Amikdash. Je parle pas du Beth Amikdash. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais si Hachem a détruit Beth Amikdash, il y avait un plan. Mais on va y arriver au Beth Amikdash dans un instant. Une question, je ne comprends pas comment c'est que le terme utilisé pour dire en gros que Hachem il a remis au moment du Noir, ce soit le même terme que ce que nous on utilise par exemple, C'est la même idée. Mais non, parce qu'il regrette, ça veut dire il revient pas sur son, il revient sur son idée, sur son. Il a détruit. Ah, oui, Il a dit ça après une date. Lui, il voyait les choses d'une certaine manière, c'était la réalité. Le monde sans l'humanité ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas exister. Et un jour, il arrive à la conclusion que non, au contraire, il faut qu'il détruise cette humanité. C'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus jamais. Mais c'est ce que j'appelle l'alternative. Il entrevoit autre chose. Il y a une autre possibilité. Mais chers amis, dans la vie, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Sans arrêt, on change des choses. On change des choses. Le jour où vous avez repeint votre salon, où vous avez acheté des nouveaux meubles, vous n'avez pas du tout envie de vous en débarrasser. Et puis un jour, 5 ans, 10 ans après, vous allez, je vais changer la déco. J'ai besoin de changer.
Et quand je change, ben, j'ai l'impression que c'est mieux. Mais je comprends pas, quand je suis venu le lendemain de tes travaux il y a 10 ans, tu étais... Ah oui, mais entre-temps, j'ai besoin de changer les choses. Parce que l'homme est ainsi fait hein, que pour recréer, l'homme a besoin de créer, ben, il faut d'abord qu'il détruise. C'est ce qui nous fait commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Beaucoup d'erreurs. Mais c'est aussi, ce qui nous permet de supporter beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Les choses changent. Ok ? Alors, regardez. Le jour de Tisha B'Av, il y a dans la prière un petit texte que l'on intercale, qu'on ne dit qu'une seule fois par an, c'est le texte de Nachem. On le dit à Mincha. Nachem, ça veut dire quoi ? Console. Et on dit console, Hachem, les endeuillés de Sion, les endeuillés de Yerushalayim, etc., etc. Et on dit, le jour de Tisha B'Av, et on dit à ce moment-là, Kiata Hachem, car toi Hachem, Ba'esh Itzata, tu l'as brûlée, détruite par le feu, ou Ba'esh Ata Atid Livnota. Et par le feu, tu vas la reconstruire. Connaissez cette image selon laquelle le troisième Beth Amikdash va descendre dans le feu? Vous y croyez, vous, franchement? Oui? Ouais, vraiment? Vous croyez à un Beth Amikdash de feu? Non, on dit que c'est Kodesh et Kodashim qui va descendre comme ça et nous on va la construire. Ah, vous la connaissez? Ben ça va. Non, ça ou ça veut dire quoi? C'est quoi l'image? Non mais c'est une image. Si le Beth Amikdash est en feu, on pourra pas l'approcher. Encore une fois, on va retomber dans la même galère. Alors écoutez bien l'idée. Vous savez que quand on console un endeuillé, on lui dit, un kachem te console, Betor Avele Tzion Virushalayim. Parmi, qui te console avec les endeuillés de Jérusalem. Quel rapport? Le type il a perdu un proche, et on lui dit, bon allez, tu sais quoi, finalement t'es comme tout le monde quoi. Un de plus. Ça console ça? Non. Avele Tzion Virushalayim, les endeuillés de Yerushalayim et de Tzion, c'est un concept. C'est quoi le concept? C'est le concept de tu as détruit par le feu, tu reconstruiras par le feu. À savoir que dans la vie, c'est par la destruction que la reconstruction peut exister, peut avoir lieu. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Maintenant, je ne parle pas des hommes, je parle d'Hachem. L'arme d'Hachem, qui nous semble être une arme de destruction, un jour nous constaterons que c'est une arme de construction. Vous ne croyez pas? C'est pas grave. Un jour vous me croirez. Non, un jour vous verrez. Un jour vous verrez. Un jour vous verrez que le Beth Amikdash sera reconstruit par le feu. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Et moi je me rappelle un jour, je parlais avec un couple d'Israéliens, des gens qui étaient vraiment très loin de la Torah, etc. Et on parlait de la guerre d'Israël. Et on a parlé à un moment de la guerre de 67. Et il me dit, je comprends pas. Vraiment, l'État d'Israël a fait une grande erreur. Ce jour-là, on aurait dû reconstruire le Beth Amikdash. Le type n'est pas religieux du tout. Il me dit, mais ce fameux édifice dont tout le monde parle, on aurait dû le reconstruire. C'est chez nous, c'est à nous. Et on aurait fait un métro, un téléphérique, des bus, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Il avait tout un plan humain. Elle dit, belle l'idée. Sauf que c'est pas comme ça. Sauf qu'il faut que ce soit reconstruit avec la même arme que celle qui a été destruction. En d'autres termes, si un jour un fils peut entre guillemets prendre la place de son père, c'est parce que son père un jour a pris la place de son propre père, et ainsi de suite. Et on n'aurait jamais eu dans notre histoire un Abraham, un Yitzhak et un Yaakov
Si à un moment, Abraham n'avait pas disparu, puis après Yitzhak, et puis après Yaakov, on aura 12 tribus, et ainsi de suite. Vous comprenez, c'est la même arme. C'est le même moyen. Ce qui fait disparaître une chose en fait apparaître une autre. C'est ça, Nechama. Ah, ça, c'est le concept de la consolation. Pour construire, il faut détruire. Et voilà. Il faut accepter. Exactement. Maintenant, une seconde. On ne peut pas le dire trop vite. Parce qu'imagine un fils qui dirait, bon, c'est quand que mon père me laisse la place, Razé Shalom. Ah. Donc c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que finalement, la douleur d'une disparition doit nous permettre d'envisager que grâce à elle, autre chose peut apparaître. C'est très délicat comme notion. Très délicat. Et c'est encore plus délicat à ressentir quand on a vécu un deuil. Mais c'est une réalité. Alors, lorsque les Juifs n'ont pas voulu écouter la parole d'Hachem, venons on analyse, on va jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu quoi? Ils n'ont pas voulu de ce feu. Qu'est-ce que risquait de faire le feu? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour devenir nous-mêmes feu, pour que le combustible devienne du feu lui-même, il faut qu'il disparaisse, il faut qu'il perde ses propriétés. Et nous, on n'était pas prêts à perdre nos propriétés. Ah, en fait, on avait un rêve. On a un rêve. Le rêve des hommes, c'est quoi? Alors, évidemment, c'est une image. C'est de devenir Dieu tout en restant un homme. Imaginons quelqu'un qui pourrait à la fois faire teshuva et continuer à kiffer comme il en a l'habitude. C'est pas beau ça comme projet? Mais si Hachem est un feu, ben c'est impossible. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, le concept de la consolation est une grande leçon dans la vie et on n'a pas besoin de vivre un deuil pour le comprendre. C'est quoi le concept? C'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est que pour devenir quelqu'un, ben, il faut arrêter d'être ce qu'on était avant. On ne peut pas être deux choses à la fois. Vous voulez que je reprenne mon exemple? Vous savez ce qui se passe le jour où on se marie? Hein? On n'est plus célibataire. Et vous voulez que je vous dise, moi? C'est pour ça que beaucoup de gens ne se marient pas. Parce que c'est impensable. En fait, ils rêveraient d'être et célibataires et mariés, quoi. C'est vrai. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, je vais plus loin. Hein. Je vais plus loin. Tout le monde rêve d'être père ou mère, n'est-ce pas? Mais être père ou être mère, c'est accepter qu'un jour, il va falloir laisser la place pour qu'ils existent. Ça vous dit? Et pourtant, on a tous envie de le devenir. C'est comme ça que le monde doit fonctionner. C'est ça, Nechama. C'est ça, Nechama. Donc nous, l'idée, c'est quoi? C'est d'expliquer qu'en fait, la Nechama et la Teshuvah ben, sont liées. Qu'il ne peut y avoir de Teshuvah sans que l'on comprenne d'abord le concept qui s'appelle consolation, c'est-à-dire remplacement. Alors, l'histoire que j'adore, moi, de la Teshuvah, pas que moi, c'est la Gemara dans Avodah Zarah qui la raconte. On en a parlé à de très nombreuses reprises. C'est l'histoire de cet homme qui s'appelle Elazar ben Dourdaya. Vous connaissez? Un homme irrécupérable. Elazar, très beau prénom. Ben Dourdaya, très vilain nom de famille. Dourdaya, c'est un déchet. Ok? La Gemara dit il était Ben Dourdaya, fils de déchet. C'est dans la vie, être véritablement, c'est être capable d'être une confirmation. Très facile d'improviser. Très facile.
C'est très facile d'être le premier dans quelque chose. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'être le ben de ce qui m'a précédé. Ça, c'est très difficile. La Gemara dit, un ben tzaddik a beaucoup plus de mérite que ben racha. C'est-à-dire que celui qui est tzaddik, fils de tzaddik, ben, il a eu beaucoup plus de mal que celui qui était fils de racha et qui un jour décide de devenir tzaddik. Parce que innover, c'est facile. Façon de parler, facile. Mais le but de l'homme, c'est d'être un ben. Dans la Gemara, quand on parle de l'homme, l'être humain, on appelle Ben Adam. Ben Adam, on te demande de ressembler à l'image de ce dont tu viens. Beaucoup plus difficile. C'est tout le travail du peuple juif. On ne commence pas une prière sans dire Dieu de Abraham, Israël, Jacob, a voté nous, nos pères. Voilà comment on s'identifie. Mais il y en a marre, on ne peut pas un peu changer. On ne peut pas être un peu nous-mêmes. Eh ben non. Eh bien lui, il était Ben Dourdaya. Il était dans la confirmation dans ce qui était irrécupérable. C'est le stade le plus grave. Ok ? Cet homme, on dit de lui qu'il n'y avait pas une femme, une prostituée au monde qu'il ne connaissait pas. Il les avait toutes rencontrées. Pas pour prendre un café. La Guimara raconte qu'un jour il entend parler d'une femme exceptionnelle. Si je vous le raconte, c'est un peu trivial, mais c'est la Guimara qui le raconte, c'est pas moi. Mais cette femme réclame comme émonument compensatoire une somme astronomique. Il ne l'a pas. Et surtout, elle habite au fin fond de je ne sais pas quel pays. Et voilà notre homme qui passe de longs mois à économiser pour réunir cette somme. Et une fois qu'il a cette somme, il traverse les fleuves, il traverse les mers et les océans pour la rejoindre. Et il arrive chez elle. Et la Guémara dit, pendant qu'il est en train de faire une avéra, grossier personnage, il a un gaz qui lui échappe, dit la Guémara. On ne nous épargne pas les détails, hein. Ouais. Mais vous allez voir, ça va être détonnant. Hein, parce qu'au moment où ça se passe, cette femme lui dit, elle dit, ben voilà à quoi tu ressembles. Tu ressembles à de l'air, du gaz, hein, qui est emmagasiné dans un endroit, et au moment où il s'échappe, ben, on ne pourra plus jamais le ramener à sa source. Ainsi es-tu, toi, Elazar ben Dourdaya. Tu t'es dissipé. Hein, tu t'es éparpillé, mais plus jamais tu pourras revenir à ta source. Et donc, en fait, quelle est la phrase que cet homme entend ? Il entend de la part d'une prostituée que lui ne pourra jamais faire tes choix. Et il est frappé de plein fouet. Au lieu de lui dire qui c'est qui parle, hein, il aurait pu lui dire. Hein. Il se dit quoi, si maman elle est capable de dire ça, c'est que ma situation est vraiment grave. Et la Guémara raconte que cet homme va se mettre à pleurer. Il sort de chez elle et il pleure. Et il implore. Et la Guémara dit Alach veyashav ben shnearim vegvaot. Il s'assoit entre des montagnes et des collines et il leur dit aidez-moi, bikshu alay rachamim, intercédez en ma faveur. J'ai besoin qu'on m'aide. Et elle lui répond on ne peut rien faire pour toi. On a nos problèmes nous aussi. Alors il continue. Et la Guémara dit il va voir le ciel et la terre. Et il leur dit aidez-moi. Et ils lui font la même réponse. Et il va aller voir le soleil et la lune et les étoiles. Bref, il va voir toute la création, tous les éléments de la création. Et il est rejeté. Alors, la Guémara dit que finalement cet homme, il a voulu céder de tout ce qui était extérieur à lui. Mais à ce moment de vérité, ils lui ont tous fait la même réponse. Il faut que tu te débrouilles tout seul. Alors la Gemara dit, Allah, il est allé, il s'est assis dans la position fétale, il a mis sa tête entre ses genoux et il s'est mis à pleurer. Et il a pleuré. Et il a tellement pleuré, dit la Guémara,
Imyach Rocho ben Birkav, Vegaa Bipria. Il a littéralement éclaté en sanglots. Ad Sheyatzta Nishmato. Jusqu'à en mourir. Il est mort de pleurs. C'est une belle fin ou c'est une triste fin? Attendez, c'est pas la fin. Que dit la Gemara? À ce moment-là, Yatzta Batkol Ve'amra, une voix céleste a déclaré Rabbi Elazar ben Dourdaya Mezouman Lechaye Aolam Haba. Dans Rabbi, on l'appelle Rabbi tout d'un coup, et il est invité à rentrer dans le monde futur, il a sa place qu'il attend. Mais je comprends pas, il y a encore une heure, il ne peut pas faire Teshuvah. Tout le monde le disait. Alors, qu'est-ce qui a permis de faire Teshuvah? Souvent penseur. Oui, mais il n'en était pas capable à l'origine. Mais lui, on disait de lui qu'il ne pouvait pas faire Teshuvah. Il était parti trop loin. C'est pas qu'il ne peut pas, qu'il n'en a pas les capacités. C'est que jamais il va réaliser, jamais il va... Hein? Ça suffit de regretter. Écoutez bien. Bacha Rabbi. Vous savez qui c'est Rabbi? Rabbi Udanassi. Quand il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Ve'amar, yesh kone olamo bekama shanim, ve'yesh kone olamo besha'achat. Je comprends pas. Il y en a qui mettent des années, une vie entière à gagner leur place dans le monde futur. Il y en a comme ça, en une heure, c'est emballé. Vous comprenez ce que dit Rabbi? Comment vous comprenez quoi, Rabbi? Quoi, il est jaloux? Il crie à l'injustice? Pas du tout. C'est pas Rabbi, ça. Non. Vous savez ce qu'il dit, Rabbi? Il dit, c'est incroyable. Parce qu'on met toute une vie à construire, en fait, on serait capable de le faire en une heure. Mais si chaque heure de notre vie était comme cette heure, vous imaginez ce qu'on deviendrait? Rabbi, il a impressionné. Il dit, mais cet homme, il nous donne une leçon extraordinaire. C'est quoi la leçon? C'est que tout ce qu'on fait en toute une vie, ben en fait, on pourrait le faire en une seule heure. Imaginez une vie remplie que d'heures aussi fortes que celle-là. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui va devenir Rabbi, pourquoi on l'appelle Rabbi? Je veux bien qu'il ait une personne dans le futur, il a fait des choix, mais pourquoi Rabbi? Rabbi, c'est un métier, non? Rabbi, parce que ça veut devenir le maître de la Teshuvah. Eh oui, on apprend de lui. Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Une phrase que vous n'avez pas dite. Rabbi, il a dit, ça ne dépend que de moi. En adavar taloui et labi. C'est qu'il croyait. Il croyait. Il y a des gens qui aimeraient bien faire les slichot tous les matins en Elul. Mais les éléments extérieurs de la vie font qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je connais plein de gens qui regrettent d'avoir passé un mauvais kippour, un mauvais Rosh Hashanah parce que le chazan n'était pas très bon. Parce que qu'est-ce qui faisait chaud dans la synagogue? Parce que ceci, parce que cela, parce que... On a toujours plein de raisons. C'est-à-dire quoi avoir une excuse dans la vie? C'est se dire, en fait, ça ne dépend pas de moi, quoi. Moi, j'aurais bien voulu. À chaque fois que dans la vie, malheureusement, on connaît un échec, on a toujours de bonnes raisons extérieures de l'expliquer. Il n'y a que celui capable de dire En adavar taloui et la bi, ça ne dépend que de moi, qui corrige ses erreurs, qui va grandir de ses erreurs, qui en une seule heure, il va inverser toute la tendance. Renan reprend le schéma de cet homme. Il s'assoit dans la position du fœtus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de revenir en arrière. Vous savez, quand on a fait une avéra, on se dit « Ah, si je pouvais revenir une heure en arrière ». Et puis il voit qu'une heure avant, c'était pire. Donc il va essayer de revenir 2 heures avant. Puis une journée avant. Une semaine, un mois, une année, 10 ans, 20 ans. Et il va redevenir fœtus. Il est allé jusqu'au bout du regret. C'est-à-dire quoi? Pas le regret comme on croyait jusqu'à présent, le regret comme on l'a compris ce soir. Le regret dans le sens de Nechama.
C'est-à-dire que je dis, mais j'aurais tellement pu être autre chose dans ma vie. Si depuis le début j'avais compris que ça dépendait que de moi, je n'avais pas attendu. Je n'avais pas attendu de trouver le bon rabbin, le bon livre, les bonnes circonstances. Non. Je connais des gens qui rêvent de faire Shabbat. Ils rêvent, mais ils n'arrivent pas. Leur patron, leurs clients, leur famille, il y en a plein. Comme des gens qui rêvent de manger cachère, mais c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ouais. Tant que ça ne dépend pas de nous, c'est impossible. Mais dans la vie, il y a une autre perspective possible. Quoi? Que ça dépend que de moi. Que de moi. C'est-à-dire que, en fait, l'alternative, c'est quoi? C'est de se dire, moi, je ne suis pas feu, mais je peux le devenir. Je peux le devenir, c'était le programme qu'Hachem nous proposait. Mais nous, on n'a pas envisagé cette possibilité. Il n'y en avait qu'une. Laquelle? Ce que nous sommes. Alors, je voulais vous expliquer que la Teshuvah, c'est se réinventer. C'est s'imaginer autrement. Et je me disais, peut-être que c'est possible. On a beaucoup de chance cette année. Parce que la situation mondiale nous aide beaucoup à la Teshuvah. Pourquoi? Parce que jusqu'à encore il y a quelques mois, on pensait que le monde avait un fonctionnement, qu'on pouvait faire des projets, que ceci, que cela. Et puis quoi? Et puis tout disparaît. Et il n'y a plus de projet. Tous ceux qui faisaient notre environnement, on ne peut plus compter dessus. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer, quoi. La Teshuvah, c'est pareil. La Teshuvah, c'est se dire, tiens, et si j'étais capable d'être autre chose? Autre chose. Allez dire à un fils, et si tu étais capable de ne plus être le fils de ton père? Pas dans le sens de renier, non. Dans le sens de te débrouiller tout seul. C'est ça la Nechama. C'est ça. La Nechama, c'est envisager une autre possibilité. Cet homme, Rabbi Elazar ben Dodaï, on l'appelle Rabbi, pourquoi? Parce qu'il a cherché à devenir complètement autre chose que ce qu'il était. Alors dans cette explication, je voulais qu'on comprenne que les périodes de l'année s'enchaînent, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Que ce qui nous mène à la Teshuvah, c'est la Nechama. La Nechama, c'est quoi? C'est se réinventer. C'est s'imaginer différemment. C'est accepter que la vie, elle peut changer, parce qu'il existe d'autres réalités. Vous savez, moi j'ai perdu mon père, mais en fait, je ne l'ai pas perdu. Parce que c'est sans arrêt des messages. Et je vous en donnais un que vous avez peut-être déjà entendu, parce que c'est pas la première fois que je le cite. Mais mon père, un jour dans sa vie, tout a basculé en une seconde. Jusqu'à l'âge de 57 ans, il était en pleine forme. C'était un homme actif, physiquement. Et puis tout a disparu en une seconde. Une seconde. Un AVC. Une goutte de sang. Enfin, quelques gouttes de sang. Et tout a changé. Et vous savez ce qu'il est devenu ce jour-là? Un autre. C'est-à-dire qu'il a continué d'exister en étant un autre. Pour moi, c'était une leçon qui change tout, quoi. Change tout. Il ne faut pas souhaiter l'épreuve, évidemment. Mais il faut juste se dire que derrière chaque épreuve, des fois c'est loin derrière, mais c'est derrière, on peut se réinventer. Il n'y a pas de fatalité, quoi. Quand on a une épreuve, il faut changer. Mais sûrement. Sinon, à quoi elle sert? Rappelez-vous ce que je dis toujours. Je l'ai demandé plusieurs fois dans les cours, et chaque fois que je pose la question, les gens ne savent pas répondre. Je demande, d'après vous, quelle doit être la prière d'un malade? Non? Guérir? Ah bon? Et imaginons qu'il guérisse. Imaginons qu'il guérisse. Alors moi je vous demande, mais pourquoi il a été malade? Tu changes alors. Mais le malheureux, il a été malade pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Quoi, c'est du temps perdu? Il veut qu'une chose, c'est guérir? Non. Voulez-vous dire quelle doit être la prière du malade?
de ne pas avoir été malade pour rien. Évidemment qu'il faut qu'il guérisse. Mais ça aura un sens quand, grâce à ça, il aura vu une nouvelle réalité dans la vie. Les choses auront changé. Moi, je connais un homme qui est passé de la richesse à la pauvreté. Et un jour, il est redevenu riche, Baruch Hashem. Et il m'a dit, mais la pauvreté, elle m'a fait découvrir qui j'étais vraiment. Parce que, il m'a expliqué, que quand on est riche, on croit qu'on est grâce à notre richesse. Eh bien, il a découvert que non. Donc tout est différent. Il ne faut pas souhaiter. Mais quand ça arrive, il faut s'en inspirer. C'est ça, Nechama. Comme Hachem. Il a créé, puis après il a dit non, on va faire différemment. Il a décidé de punir, puis après il a dit non, il y a une autre possibilité. Comme moi, j'ai fauté, je suis censé me dire, tiens, tu sais quoi, je peux être autre chose. Je peux être autre chose. Parce que c'est vrai, quand on est habitué à certaines choses dans notre vie, on a certains automatismes, on croit qu'on ne pourra jamais être autre chose. Jamais. Je me rappelle un homme un jour qui avait fait teshuva. Il n'était vraiment pas pratiquant. Et puis, quelques années après, et un jour il m'a dit, mais des fois j'ai du mal à réaliser que c'est moi qui fais Shabbat, que c'est moi qui vais à la prière, que c'est moi qui mange cachère. Sous-entendu, quand je ne le faisais pas, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je serais capable de le faire. Eh bien, il a imaginé. Il a tenté. C'est ça la teshuva. Peut-être que finalement, ce mois de Elul, sa vocation, c'est de nous permettre d'envisager qu'on peut être autre chose que ce que l'on est. C'est ça la teshuva. Une journée de Kippour, après laquelle on serait exactement le même, ce ne serait pas un Kippour. Alors ok, quelques heures, quelques jours pour les plus tzadikim d'entre nous, on redevient ce qu'on a été peut-être. Mais il y a un moment où ça change tout, quoi. Peu importe combien de temps ça dure, mais il faut que ça change. C'est ça teshuva. Teshuva, le mot teshuva, il veut dire retour. C'est quoi retour? Je reviens au croisement auquel j'aurais pu changer de direction. Ça fait peur, ça semble des fois impossible, mais c'est possible. Le but, le message du Navi, c'est quoi? C'est de nous dire ce qu'on a constamment la possibilité d'être. Mais s'il nous parle d'Hachem, on va dire non, mais Hachem c'est un feu, moi je peux pas. Alors il va constamment nous parler de ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà l'image. Au lieu de nous parler du tzaddik, il va nous parler de ce qui nous rapproche du tzaddik. Parce que c'est nous qui l'avons voulu. On n'a pas voulu écouter Hachem, alors on écoute les hommes. Les hommes ne peuvent nous raconter, nous expliquer que ce qui nous rapproche de l'objectif. Mais l'objectif c'était Hachem. Hachem est un feu, peut-être que nous aussi on aurait pu le devenir. Et bien un jour ce sera le cas. Un jour le Beth Amikdash qu'on va recevoir, ça va être un Beth Amikdash de feu. C'est quoi de feu? Ça veut dire que ce feu qu'on a voulu fuir un jour on réalisera qu'on n'a aucune raison d'en avoir peur. Aucune raison. Et moi je sais, je n'ai pas beaucoup d'expérience de la vie, mais j'ai eu le temps de comprendre que ce qui empêche le plus les gens de faire teshuva, c'est que ça fait très peur d'être religieux. Alors à ça je réponds que, en fait, c'est pas grave. C'est comme un feu qui nous embarque et ne nous détruit pas. Il nous rend ce qu'il est. Alors oui, ça demande un effort, peut-être même un sacrifice. Ça veut dire quoi, sacrifice? Ça veut dire passer sur ce qu'on a été un jour. Mais finalement, c'est pas ça le but de la vie. C'est pas constamment de se perfectionner, de se parfaire, mais ce n'est possible que si on accepte de renoncer à ce qu'on a été avant. Quand un jour vous avez commis une erreur et que vous demandez des excuses à quelqu'un, vous renoncez à ce que vous avez dit. C'est un renoncement. Quand moi, je vais dire à Hachem pardon, en fait ce qu'il attend de moi c'est que je renonce. Je sais que c'est pas facile, je voulais juste vous dire que c'est possible.
que j'ai toute l'idée de la consolation. Consolation, c'est passer un cap et dire à partir de maintenant, c'est autre chose. Ça fait mal, c'est pas souhaitable, mais c'est possible, et c'est ce qui permet à un homme de reconstruire. Et dans la vie, on a tous besoin de construire. Que ce soit se reconstruire à soi-même, reconstruire des édifices, reconstruire des choses, c'est une nécessité de la vie, eh bien, elle est à notre portée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et votre présence. C'est tout. Merci.